Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. On va faire la date et commencer ensemble une nouvelle semaine. Ensuite, je vais lire une histoire qui s'appelle La chenille qui fait des trous. Et on se quittera en chanson avec Lilou. Commençons par faire la date. Aujourd'hui, on démarre, comme je te l'ai dit, une nouvelle semaine. Et c'est la dernière semaine du mois de mai. Alors, est-ce que tu sais quel jour débute la semaine? Le premier jour de la semaine, c'est lundi. Très bien, le lundi. Le lundi, quel vêtement Monsieur Loup met-il? La culotte verte. Très bien. Et voilà, la date est faite. Alors maintenant, je te propose qu'on passe à l'histoire. Aujourd'hui, je te lis La chenille qui fait des trous. Tu es prêt? Silence, l'histoire commence. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un morceau de gruyère, du saucisson, une sucette, une part de tarte, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Voilà, c'était l'histoire de la chenille qui fait des trous. Et tout au long de la semaine, les activités que je te proposerai, elles parleront de cette petite chenille gourmande. Elle est bien gourmande, cette chenille, n'est-ce pas? Alors, souvenons-nous de tout ce qu'elle a mangé ensemble. Des poires, des fraises, du gâteau, des
cornichon, du saucisson, de la tarte, de la brioche, des prunes, des oranges, un cornet de glace, du gruyère, une sucette, une saucisse, de la pastèque. Après tout ça, elle a bien mal au ventre, hein? Alors, ce que je te propose aujourd'hui comme premier petit jeu, c'est de jouer au bingo. Alors, sur le Padlet, j'ai mis des petites planches de jeu pour jouer au bingo. Chacun prend une planche et on va piocher les étiquettes. Poire. Et si on a la poire sur sa petite bande de jeu, on pose dessus un jeton ou une petite graine. Et c'est le premier qui remplit toute sa grille qui peut dire bingo et qui a gagné. Deuxième activité, on peut faire la chenille numérique. C'est la petite chenille qui fait des trous et j'ai mis les numéros de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce petit jeu, il sert à reconnaître les chiffres. Alors, il faut, dans l'ordre, refaire la chenille. J'ai préparé des petits jetons sur lesquels j'ai écrit les numéros. Je cherche d'abord le 1 et quand je l'ai trouvé, je le mets sur le premier rond. Je cherche ensuite le 2 et je le mets sur le deuxième rond. Je l'ai trouvé, il est là le 2. Et ainsi de suite, et je reconstitue toute la chenille. Je peux m'exercer un petit peu tous les jours à faire ça. Et la dernière activité pour aujourd'hui, c'est une petite activité de graphisme. Sur le Padlet, j'ai déposé la chenille. Il y a sa tête et tous les petits ronds qui forment son corps. Chaque jour, on va choisir un graphisme pour décorer une partie du corps de la chenille. Aujourd'hui, je te propose de colorier sa tête, pourquoi pas en rouge comme sur le modèle du livre, et aussi de t'exercer au graphisme sur ce rond. Le graphisme que je te propose de faire aujourd'hui, c'est un graphisme qu'on a déjà appris à faire, c'est les traits verticaux, c'est-à-dire les traits debout. Comme on est lundi, je vais choisir le vert. Et je vais faire des traits verticaux pour décorer ma chenille. Je vais du haut vers le bas. Je peux colorier ces pieds. Voilà, j'ai fait le premier rond avec les traits verticaux. Et demain, je ferai un autre rond avec un autre graphisme. Maintenant, je te dis bye bye. Je vais te laisser chanter avec Lilou et pendant ce temps-là, moi, je vais colorier la tête de ma chenille. Bye bye, à demain. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears